112 jours après leur première confrontation, la Renaissance de Dakar et Oslo Football Academy se sont retrouvés ce samedi 9 avril 2022 au stade Alassane Djigo de Pikine pour le compte de la 17e journée de la Ligue 2. À l'aller, les deux équipes comptaient le même nombre de points, 5 au total. Entre-temps, la situation a beaucoup changé. Oslo occupe la 8e place avec 19 points moins 2, alors que son adversaire du jour, la Renaissance de Dakar, est lanterne rouge avec 14 points moins 6. L'objectif pour les académiciens, c'est de gagner pour rester au contact du peloton de tête, alors que la Renaissance veut sortir un peu la tête de l'eau, et pour cela, il faudra s'imposer cet après-midi face à Oslo Football Academy. Dans le 11 de départ des académiciens, on retrouve Souleymane Dia à droite à la place de El Hadji Doudou Sané suspendu. Dans l'entrejeu, le jeune Paul Mendy est de retour comme titulaire à côté de Mohamedou Mansour Seck et Mariano. Sur la pointe de l'attaque, la nouvelle recrue Makhtar Syll est titularisée, alors que Kelvin Potis et Abdelaziz Ballo vont occuper les couloirs. Et c'est Oslo qui engage la partie. Mais très vite, la Renaissance exerce un pressing sur le porteur du ballon pour pousser Oslo à la faute. Les académiciens font preuve de maîtrise en gardant le ballon dans la zone adverse, mais pêchent dans le dernier geste, comme c'est souvent le cas cette saison. Après la récupération du ballon, la Renaissance tente de repartir en misant sur le jeu direct pour surprendre la défense d'Oslo, bien regroupée autour de Mortalaka et Khalifa Babakar Diouf. 8e minute, touche de Pape Ali Fall pour Abdelaziz Ballo qui tente de s'engouffrer dans la surface de réparation, mais la défense adverse se dégage. Le ballon revient dans les pieds du latéral gauche d'Oslo qui contrôle, centre avec le pied gauche. Alfousseni Dramé contrôle, pivote pour repartir, mais Kelvin lui chip le ballon et déclenche une frappe déviée par Lamine Ndiaye qui trompe son gardien. Oslo mène au score et débute bien la partie. On revoit le but avec le centre de Pape Ali Fall, Alfousseni Dramé qui se fait chipper le ballon et Kelvin Potis qui marque ainsi son deuxième but de la saison, le 9e d'Oslo en 17 rencontres. La Renaissance est assommée mais tente de réagir vite en se projetant toujours vers l'avant. 10e minute, Lamine Ndiaye, malheureux sur le but, réussit une belle ouverture pour Alioune Ndiaye qui combine bien avec El Hadji Thiaw, décalage à droite pour le capitaine Gorgui Diop Faye, mais son centre est repoussé de la tête par Mortalaka. Le ballon est toujours pour la Renaissance qui cherche à déséquilibrer la défense d'Oslo bien en place dans ce début de partie. 27e minute. Encore une relance de Lamine Ndiaye pour Alfousseni, combine avec Khalifa Khol, mais finalement Paul Mendy commet la faute. 33e minute, dégagement de Lamine Ba, le portier de la Renaissance pour Alfousseni Dramé qui réussit l'amorti de la poitrine, s'appuie sur El Hadji Thiaw, mais ce dernier rate la déviation vers Gorgui Diop. 38e minute, corner pour la Renaissance. Lamine Ndiaye au second poteau, la remise de la tête pour Ali Ndiaye dont la frappe est repoussée par Mohamedou Mansour Seck. La contre-attaque est amorcée par Kelvin Potis, trouve Makhtar Syll fauché, coup franc pour Oslo. 41e minute, Oslo repart à l'attaque avec Pape Ali Fall. Contré, le danger change de direction, la Renaissance tente de passer par le flanc gauche avec Abdelaziz Soumaré qui entre dans la surface de réparation d'Oslo, mais son centre est contré par Mortalaka. Dans les arrêts de jeu de la première période, Oslo obtient un coup franc. Abdelaziz Ballo se charge de l'exécution, mais son tir est renvoyé par la défense adverse. Et on en restera là, avec cet avantage d'1-0 pour Oslo Football Academy qui mène au score, mais est dominé dans le jeu. Il va falloir montrer plus que ça en seconde période pour remporter cette partie. Au retour des vestiaires, la Renaissance va à l'assaut pour refaire son retard, mais Oslo résiste. 49e minute, touche pour la Renaissance avec Thiaw, pris à deux, Ali Fall dégage loin le ballon. Mésentente entre Lamine Ndiaye et Abdelaziz Soumaré, l'attaquant d'Oslo Makhtar Syll récupère le ballon. Il est seul face à deux défenseurs, mais réussit le crochet du droit pour éliminer Soumaré, puis enchaîne avec la frappe du gauche repoussée par le gardien de but Lamine Ba. Oslo était à deux doigts de corser l'addition. 51e minute, corner pour la Renaissance. Gorgui Diop Faye trouve Alfousseni Dramé au premier poteau qui trompe Samba Mballo. Les pendules sont remises à l'heure. Encore une passivité de la défense d'Oslo qui permet à la Renaissance de refaire son retard. Un sacré coup pour Oslo qui semble assommé, comme en témoigne cette mauvaise passe de Souleymane Dia. 54e minute, double changement pour la Renaissance pour apporter de la fraîcheur en attaque avec les rentrées de Maurice Ndour et de Pape Ibrahima Diop.
Idem pour Oslo avec les sorties de Mariano et Kelvin pour Ousmane Diassi et Claude Mendy. La Renaissance repart avec ce coup franc pour Pape Ibrahima Diop qui s'appuie sur Alassane Ndiaye. Le décalage est parfait pour Ali Ndiaye, mais son centre est dégagé de la tête par Khalifa Ababacar Diouf. 68e minute, long dégagement de Samba Mbalo pour Ousmane Diassi, bien lancé, qui tente le débordement, mais stoppé régulièrement par Abdou Aziz Soumaré qui s'appuie sur le nouvel entrant Marco Walindou. Le 1-2 a bien fonctionné. Maurice Ndour entre dans la surface de réparation, centre en retrait pour Pape Ibrahima Diop, fauché par Ali Fall. La faute est flagrante. L'arbitre Amadouka désigne le point de pénalty. Grosse occasion pour la Renaissance de prendre l'avantage dans ce match. Alassane Ndiaye face à Samba Mbalo, le tournoi de cette partie. Il prend son élan, s'élance, mais son tir s'écrase sur le poteau. Samba Mbalo était pris à contre-pied, mais le ballon s'écrase sur le montant gauche du portier d'Oslo. 72e minute, changement poste pour poste. Du côté d'Oslo, Pape Semou Diouf prend la place de Makhtar Syll. 75e minute, coup franc pour Oslo. Mortalaka tente sa chance, mais son tir passe largement au-dessus de la barre transversale. 78e minute, encore un coup franc pour Oslo. La défense de la Renaissance se dégage. Ali Fall revient à la charge, cherche Abdou Aziz Balo, mais le ballon est intercepté par Ali Ndiaye qui obtient la touche. 85e minute, changement pour la Renaissance. Alassane Ndiaye cède sa place à Mbacké Diack. 89e minute, Oslo repart avec Mortalaka, Babacar Lankodou Ndiaye, décalage pour Ali Fall. Aziz cherche Babacar Ndiaye à une touche, mais Ali Ndiaye revient et commet la faute. 90e minute, touche pour la Renaissance, mais la défense d'Oslo se dégage. Dans les arrêts de jeu, la Renaissance obtient un coup franc, celui de la dernière chance. Mais Samba Mbalo s'impose dans les airs. Et c'est sur cette ultime action que se termine cette rencontre. Déception de part et d'autre. Chacune des deux équipes a eu l'occasion de remporter ce match. Au final, le score est de parité. Pour Oslo, il va falloir corriger beaucoup de choses. Faire attention sur les balles arrêtées, gagner le maximum de duels, mais surtout savoir bien négocier les rencontres. Pour la 18e journée, un autre test grandeur nature, la réception du leader Walidan qui s'était imposé à l'aller 2-0. Un match qui peut être le tournant de ce championnat pour Oslo Football Academy qui vise toujours la montée en Ligue 2.